Xena se tenait devant la maison qu'elle appelait autrefois son foyer, détenant désormais le titre de propriété à son nom, une maison que ses parents avaient vendue pour protéger leur héritage, juste pour que son frère ait l'air important devant ses amis. Tandis que son père frappait à la nouvelle serrure et que sa mère pleurait derrière lui, elle dit doucement « Je t'ai supplié de me voir, maintenant tu devras me regarder de l'extérieur. » Xena était le genre de fille qui ne demandait jamais rien. Elle restait silencieuse, aidait à la maison et attendait toujours son tour. Mais chez elle, être silencieuse signifiait être oubliée. Son jeune frère, obèse, était traité comme un prince. Il avait toujours des vêtements neufs, les derniers jouets, et tout l'amour et l'attention qu'il pouvait recevoir. Xena, quant à elle, portait de vieux vêtements déjà portés, et chaque fois qu'elle demandait quelque chose, la réponse était toujours « à la prochaine, peut-être ». Ce n'était pas juste, mais elle s'y était habituée. Elle se dit qu'il fallait être forte et persévérer. À la mort de leur grand-père, la famille se réunit pour lire ses dernières volontés. Ce jour-là, Xena ressentit une lueur d'espoir. Son grand-père avait toujours cru en elle et souhaitait qu'elle fasse des études. Il lui avait donc légué un petit lopin de terre, un bien qu'elle pourrait utiliser pour se construire un avenir, peut-être payer ses études ou créer sa propre entreprise. Pour une fois, Xena se sentait considérée, valorisée. Elle s'accrochait à cette promesse comme si elle valait de l'or. Mais quelques mois plus tard, tout a basculé. Elle a reçu un appel de sa mère, d'un ton désinvolte, comme si ce n'était pas grave. « Nous avons vendu le terrain, dit-elle. Ton frère avait besoin d'une voiture pour son nouveau travail. » Du jour au lendemain, la seule chose que Xena avait jamais reçue lui fut retirée. Non pas qu'elle ne le méritait pas, mais parce que quelqu'un d'autre était toujours plus important. Ils ne lui ont même pas demandé. Ils l'ont juste vendu et ont utilisé l'argent, faisant comme si ça ne la dérangeait pas, comme si elle comprendrait. Après tout, c'était elle la plus forte. Cette nuit-là, Xena marcha des heures pour rentrer de l'école. Elle ne pleura pas à cause de la terre. Elle pleurait parce que, malgré tous ses efforts, personne dans sa famille ne la voyait vraiment. À leurs yeux, elle n'était qu'une fille en retrait. Utile, discrète, oubliable. Et à cet instant, quelque chose en elle commença à changer. Ni de la colère, ni de la haine, juste une promesse silencieuse. Un jour, il la remarquerait. Non pas parce qu'elle l'avait supplié, mais parce qu'elle avait construit une vie qu'il ne pouvait plus ignorer. Environ un mois avant que Xena ne soit censée payer ses frais d'université, elle reçut un appel qui changea tout. C'était sa mère. Sa voix était calme, comme si elle n'allait pas briser le cœur de Xena. « Nous avons vendu le terrain, dit-elle. Ton frère avait besoin d'une voiture pour son nouveau travail. » Sans prévenir, sans demander, sans expliquer. La terre que son grand-père lui avait léguée pour son avenir et ses études avait disparu. L'argent qui devait financer ses rêves avait servi à acheter une voiture pour quelqu'un d'autre, son frère. De nouveau, Xena ne pouvait plus parler. Sa gorge était serrée, comme si tous les mots qu'elle voulait crier étaient bloqués. Son esprit se vida. Elle essayait de garder son calme, mais intérieurement, elle avait l'impression que quelque chose s'était fissuré. Elle avait fait confiance à sa famille. Elle avait cru que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin quelque chose à elle. Mais maintenant, il avait disparu, et tout ce que sa mère pouvait dire, c'était « Tu es forte, Xena. Tu trouveras. » Cette nuit-là, Xena n'avait pas assez d'argent pour le transport. Elle a marché 4 heures depuis le campus jusqu'à la petite chambre qu'elle louait. Les rues étaient calmes. Ses pieds lui faisaient mal. Son corps était fatigué. Mais c'était son cœur qui était le plus lourd. Elle ne pleurait pas à cause de la terre. Elle pleurait parce que sa famille n'avait pas hésité avant de la lui retirer. Il ne lui avait pas demandé comment elle allait à l'école. Il ne s'était pas demandé si elle avait assez à manger, assez de livres, assez de repos. Il pensait qu'elle s'en sortirait, comme toujours. Tandis qu'elle marchait sous les lampadaires, des larmes coulaient sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes abondantes. C'était le genre de choses qui arrivent quand on est complètement seul, quand on réalise que ceux qu'on pensait devoir nous protéger étaient ceux qui tenaient le couteau. Xena avait toujours fait ce qu'il fallait. Elle évitait les ennuis, travaillait dur et restait silencieuse. Mais d'une certaine manière, rien de tout cela n'avait d'importance. Aux yeux de sa famille, c'était toujours son frère qui avait besoin d'aide. Et c'était elle qui devait faire des sacrifices. Elle arriva dans sa chambre et s'assit par terre.
Pas un mot. Juste le silence. Elle fixait le mur et pensait à tout. Ses rêves. Son avenir. Et comme elle était proche d'abandonner. Mais même dans cette douleur silencieuse, quelque chose se construisait en elle. Pas de la haine. Pas de vengeance. Juste une décision discrète. Si personne ne se battait pour elle, elle se battrait pour elle-même. S'il ne la voyait pas maintenant, un jour il la verrait. Non pas parce qu'elle cherchait à attirer l'attention, mais parce qu'elle deviendrait trop puissante pour être ignorée. Xena ne pouvait plus payer ses frais d'université, alors elle abandonna discrètement ses études. Personne dans sa famille ne lui a demandé pourquoi elle avait arrêté d'aller en cours. Personne ne l'a remarqué. Elle a fait ses valises et a déménagé en ville. Non pas avec des rêves pleins les yeux, mais avec la survie en tête. Pas de lit douillet ni d'accueil chaleureux qui l'attendait. Juste une petite chambre et un travail de femme de ménage. Ce n'était pas facile, mais elle ne se plaignait pas. Elle se levait tôt, nettoyait bureaux et magasins, et économisait chaque pièce possible. Chaque fois qu'elle était payée, elle en gardait un peu pour la nourriture et mettait le reste de côté. Pas pour faire du shopping. Pas pour s'amuser. Mais pour l'avenir qu'elle espérait encore. Elle essayait parfois d'appeler chez elle, juste pour entendre une voix familière. Ou peut-être pour se sentir moins seule. Mais ces appels étaient souvent ignorés. Quand quelqu'un décrochait, la conversation était brève et froide. Il était clair qu'ils étaient passés à autre chose. Son frère obèse était désormais la star de la famille. Tout le monde parlait de lui, prenait de ses nouvelles et le félicitait. Xena, oubliée, comme si elle n'avait jamais fait partie du tableau. Puis un jour, en parcourant les pages de son vieux téléphone, elle vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. C'était une photo que son frère avait publiée en ligne. Il se tenait à côté d'une voiture flambant neuve, un grand sourire comme s'il venait de gagner à la loterie. La légende disait, un roi mérite un char. En dessous, leur père avait fièrement commenté, fier de toi, mon fils. Des dizaines de j'aime, de cœurs et d'émojis encourageants ont suivi. C'était la fête. Que de joie. Xena fixait l'écran, les mains tremblantes. La voiture qu'ils avaient achetée avec son héritage, le terrain destiné à ses études, se dressait maintenant là, brillant comme un trophée, pour quelqu'un qui n'avait rien fait pour le mériter. Personne ne la mentionnait. Personne ne la remerciait. C'était comme si elle n'existait pas. La douleur n'était pas liée à la voiture. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était le fait d'être invisible. Elle a vu son propre sacrifice se transformer en réussite pour quelqu'un d'autre, tandis qu'elle frottait les sols en silence. Elle a raccroché, non pas par colère, mais avec une compréhension silencieuse. Parfois, la famille n'est pas celle qui vous aime. Parfois, ce sont juste ceux qui prennent votre temps, vos rêves, votre paix, sans même un merci. Xena réalisa qu'elle était devenue une facture que sa famille refusait de payer. Mais elle réalisa aussi autre chose. Elle n'avait plus besoin qu'il la voie. Elle avait juste besoin de se voir elle-même, clairement, pleinement, et avec suffisamment de conviction pour commencer à construire sa vie selon ses propres conditions. La vie de Xena est devenue très simple après que tout se soit écroulé. Elle trouva une petite pièce où vivre. Juste une pièce derrière un atelier de mécanique bruyant. Ce n'était pas grand-chose. Les murs étaient fins, et les nuits résonnaient du bruit des outils et des moteurs. Mais c'était à elle. Et cela lui suffisait. Au début, elle n'avait pas de lit. Juste un tapis par terre. Mais elle se répétait chaque jour, ce n'est pas la fin. C'est le début. Pendant la journée, elle travaillait de longues heures à faire le ménage. Elle balayait les sols, lavait les vitres et aidait même parfois la femme du mécanicien à transporter les marchandises au marché. Mais dans les moments de calme, ceux que personne ne voyait, Xena apprenait. Elle récupérait de vieux livres de finances dans des brocantes et les lisait pendant ses pauses déjeuner. Certaines pages étaient déchirées. Certains étaient tachés. Mais pour elle, ces livres étaient précieux. Au début, elle ne comprenait pas tout. Mais elle a persévéré. Petit à petit, mot pour mot, elle a commencé à comprendre comment fonctionnait l'argent, comment les entreprises se développaient et comment on créait de la richesse à partir de rien. Un soir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le fil du mécanicien avait jeté un vieil ordinateur portable cassé. Xena lui demanda si elle pouvait le prendre. Il rit et répondit, bien sûr, il ne sert à rien.
Mais pour elle, c'était un trésor. Elle l'a apporté chez un réparateur, a payé une petite somme pour le remettre en état de marche et a commencé à apprendre à coder. C'était difficile. L'écran se figeait, la batterie ne tenait pas longtemps et elle devait souvent emprunter le Wi-Fi d'un voisin. Mais Xena était déterminée. Elle regardait des tutoriels gratuits en ligne, s'entraînait jour et nuit et s'améliorait peu à peu. 3 années se sont écoulées ainsi, tranquillement, sans interruption. Et puis, un jour, c'est arrivé. Elle a décroché un emploi à distance dans une entreprise technologique basée en Afrique du Sud. Ses compétences avaient finalement porté leurs fruits. Lorsque son premier salaire est arrivé sur son compte, elle n'a ni crié ni dansé. Elle a juste souri. Un sourire profond et paisible. Debout au milieu de sa petite chambre, elle regarda autour d'elle et murmura « Il pensait que j'allais supplier, mais j'ai payé. » À cet instant, Xena sut que quelque chose avait changé. Pas seulement ses revenus ou son travail, mais tout son avenir. Elle n'était plus la jeune fille oubliée. Elle était désormais la femme qui façonnait sa vie, brique par brique, choix après choix. Le fond ne l'a pas brisée. C'est devenu la porte qu'elle a franchie pour atteindre sa force. Et à partir de ce jour, elle s'est promis de ne plus jamais se taire. Elle se lèverait, et cette fois, tout le monde la verrait. Un après-midi, alors qu'elle achetait des tomates au marché local, Xena entendit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. Celle de sa mère. Elle se tenait à un stand voisin, parlant à une femme, l'air très inquiète. Xena ne bougea pas, mais écouta attentivement. Sa mère disait que leur maison était en danger. La banque envoyait des lettres. L'hypothèque n'était pas remboursée depuis des mois. Ils étaient en retard sur tout. Factures, frais de scolarité pour les enfants obèses, même la nourriture. La famille qui se comportait autrefois comme si elle avait tout, se débattait maintenant, silencieusement et secrètement. Xena ne s'approcha pas. Elle ne dit rien. Elle resta là, son petit sac de légumes à la main, écoutant la voix de sa mère se fondre dans le bruit du marché. Ce jour-là, elle retourna dans sa chambre et s'assit avec son vieil ordinateur portable. Elle ouvrit une fenêtre de recherche et saisit l'adresse de la maison. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver la vérité. La maison fut mise aux enchères quelques semaines plus tard. C'était réel. Il perdait la maison. Cette même maison où elle avait été traitée comme un fardeau. La même maison où elle n'avait jamais été vraiment vue. Mais au lieu de ressentir de la joie ou de la vengeance, Xena se sentait calme et sereine. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle a contacté un avocat qu'elle avait aidé à résoudre un problème technique. Elle lui a expliqué la situation et lui a demandé s'il pouvait l'aider à acheter la maison sans divulguer son nom complet. L'avocat a accepté. Étape par étape, ils suivirent la procédure légale. Xena ne se précipita pas. Elle ne le dit à personne. Elle a simplement fait le travail. Et le jour de la vente aux enchères, son avocat a fait l'enchère gagnante. Personne aux enchères ne savait qui était réellement l'acheteur. La banque a signé les papiers. Et du jour au lendemain, la maison a changé de propriétaire. Le titre de propriété a été modifié. Les papiers étaient clairs. Un seul nom y figurait désormais, Xena Monsieur. Elle resta assise en silence lorsqu'elle reçut la confirmation finale. Il n'y avait ni acclamation, ni fête. Juste elle, seule dans sa petite chambre, les documents officiels à la main. Elle regarda le nom sur le papier et sentit quelque chose au fond d'elle. Pas de fierté, mais de puissance. Pas de tapage, mais de solidité. Elle avait acheté l'endroit même où elle s'était sentie autrefois réduite à l'insignifiance. Maintenant, il lui appartenait. Et le meilleur dans tout ça? Il ne le savait même pas encore. Xena était restée silencieuse pendant des années. Mais ce silence, celui-là, était plus éloquent que tout ce qu'elle aurait pu dire. 2 semaines après avoir acheté la maison, Xena passa un coup de fil discret. Elle n'écrivit pas de lettre. Elle n'a pas appelé ses parents. Elle a simplement engagé une équipe, un camion, des ouvriers et un gestionnaire immobilier. Un matin, le camion est arrivé directement à la maison. Il transportait des pots de peinture, de nouvelles serrures et des boîtes remplies de dispositifs de sécurité intelligents. Les ouvriers se sont immédiatement mis au travail. Ils ont commencé à repeindre les murs, à changer les serrures et à installer des caméras. Au début, les parents de Xena étaient perplexes. Ils pensaient à une erreur.
Son père sortit et demanda ce qui se passait. Sa mère se tenait derrière lui, l'observant avec effroi. L'homme en charge ne protesta pas. Il sortit simplement un dossier, l'ouvrit et leur tendit un document officiel, l'acte de propriété de la maison. Il n'y avait qu'un seul nom dessus, Xena Monsieur. Pendant quelques secondes, tout devint silencieux. Puis sa mère s'écroula au sol, sous le choc. Elle n'en revenait pas. Son père, en colère et tremblant, cria aux ouvriers d'arrêter, mais personne ne l'écouta. La maison ne leur appartenait plus. C'était légal. Tout avait été fait comme il se doit. Les voisins se rassemblaient, chuchotaient et observaient. Certains étaient désolés. D'autres se souvenaient de la façon dont Xena avait été traitée autrefois et ne disaient rien. La même fille qu'ils avaient ignorée avait tout repris sans un mot. Mais Xena n'était pas là. Elle n'était pas venue pour voir leur réaction. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant précis, elle était assise dans un bureau moderne en ville, vêtue d'une tenue simple, en train de signer son 3e contrat avec une grande entreprise technologique. Elle se concentrait sur l'avenir, sur la construction, sur la croissance. Elle n'avait pas besoin de rester à la porte et de dire « Je te l'avais bien dit ». Elle n'avait pas besoin de discours de vengeance ni de bagarres bruyantes. Ses actes parlaient pour elle. Le camion, les serrures, le papier. Il disait tout. Elle avait pris le contrôle de l'endroit même où elle était autrefois traitée comme si elle n'avait aucune importance. La fille à qui l'on disait autrefois « Tu trouveras la solution », avait tout compris et même plus. Elle était passée du nettoyage de bureau à la propriété, de 4 heures de marche en larmes à la conduite silencieuse de sa monnaie. Et le meilleur, c'est qu'elle n'a poussé personne à se relever. Elle s'est simplement relevée. Cette fois, elle ne demandait pas à être vue. Elle s'était rendue impossible à ignorer. Après tout ce qui s'était passé, Zina entendit enfin frapper à sa porte. Ce n'était pas une surprise. Elle s'y attendait tôt ou tard. Ses parents se tenaient dehors. Ils avaient fait tout le chemin jusqu'en ville juste pour la voir. Cette fois, ils n'étaient pas venus avec fierté ni colère. Ils étaient sans obésité. Ils étaient vêtus de façon discrète, tous deux en blanc, comme pour montrer qu'ils regrettaient d'avoir changé. Leur visage semblait fatigué. Leur voix était douce. Zina les laissa entrer, non pas avec haine, mais avec calme. Elle n'avait pas prévu de moment dramatique. Elle n'avait pas parlé avec amertume. Au lieu de cela, elle était allée dans la cuisine et avait préparé du thé. Elle déposa délicatement les tasses sur la table et s'assit en face. Il y eut un moment de silence, jusqu'à ce que son père prenne enfin la parole. Il dit qu'ils avaient fait des erreurs, qu'ils faisaient simplement de leur mieux en tant que parents. Sa mère ajouta, « Nous étions sous pression. Ton frère était notre espoir. » Zina écoutait. Chaque mot. Elle ne m'a pas interrompu. Elle n'a pas pleuré. Elle n'éleva pas la voix. Quand ils eurent fini, elle prit une longue gorgée de thé, les regarda et leur adressa un petit sourire. « C'est ça la différence, dit-elle doucement. Je me forçais à espérer. » Il attendait qu'on lui tende la main. Ces mots étaient simples, mais ils touchèrent profondément. Elle n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Il savait ce qu'elle voulait dire. Zina s'était construite à partir de rien. Elle avait marché en silence, travaillé en silence et s'était levée en silence. Personne ne la soutenait, personne ne l'applaudissait, personne ne la choisissait. Elle s'était choisie elle-même. Et maintenant, ceux-là même qui l'ignoraient autrefois étaient assis chez elle, buvant son thé, espérant qu'elle les laisserait revenir dans sa vie. Mais elle ne les chassait pas. Zina n'était pas cruelle. Elle écoutait et pardonnait, mais seulement dans son cœur. Elle ne les serrait pas dans ses bras, ne promettait rien. Elle avait appris que la confiance ne se donne pas facilement, surtout lorsqu'elle a été trahie trop souvent. Ce jour-là, elle ne leur donna pas de réponse. Elle leur offrit juste du thé, un geste simple, mais qui disait tout. Plus de supplications, plus de preuves, plus de souffrance. Elle n'était plus la fille qui attendait d'être vue. Elle était la femme qu'il devait désormais aller voir. Et pas seulement parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Obèse était autrefois l'enfant chéri. Toute la famille croyait en lui. On lui a tout donné, y compris la voiture provenant de l'héritage volé à Zina. Pendant un temps, il a apprécié la gloire. Mais petit à petit, les choses ont commencé à se gâter. Le travail dont il était si fier n'a pas duré.
Il s'est avéré qu'il avait été impliqué dans des activités douteuses au travail, et une enquête pour fraude l'a licencié. La même voiture dont il se vantait en ligne a été reprise par l'entreprise, faute de pouvoir effectuer les paiements. Son sourire fier a disparu, et les éloges qu'il recevait autrefois ont fait place au silence. Pendant ce temps, la vie de Zina prenait une tournure opposée. Elle menait ses propres projets, signait de nouveaux contrats et gérait son équipe depuis son bureau municipal. Elle n'en parlait pas publiquement, mais son succès était constant et solide. Le genre de message qu'on ne peut ignorer, même dans le calme. Un jour, Obèse lui a envoyé un message court et maladroit. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé comment elle allait. Il a simplement écrit « S'il vous plaît, aidez-moi, car je suis votre sœur ». Zina fixa le message un moment. Ses doigts se déplaçaient lentement sur le clavier. Elle ne tapa qu'un seul mot. Gagner. Puis elle a verrouillé son téléphone et s'est remise au travail. Il n'a pas abandonné. Quelques jours plus tard, il est venu chez elle. Mais il n'était pas calme. Il était ivre, criait son nom et demandait à lui parler. Il se tenait devant son portail, provoquant une scène. Zina ne sortit pas. Debout près de la fenêtre de son bureau, elle regarda les agents de sécurité sortir et lui demander de partir. Au début, il a protesté. Puis il a reculé en titubant et s'est éloigné. Lentement, tête baissée. Elle n'éprouvait aucune joie à le voir ainsi. Mais elle n'éprouvait aucune pitié non plus. C'était la même personne que tout le monde avait protégée. La même personne pour laquelle elle avait sacrifié ses rêves. Et pourtant, quand elle a eu besoin de soutien, personne ne l'a soutenue. Zina avait appris quelque chose d'important. Il n'est pas toujours nécessaire de crier pour montrer sa force. Il n'est pas nécessaire de se disputer ou de riposter pour gagner. Parfois, le silence et la distance suffisent. Montrez aux gens qui vous êtes devenus et laissez-les ressentir l'espace qu'ils ont créé lorsqu'ils ne croyaient pas en vous. Obèse 4 était silencieux. Il n'y avait pas de gros titres. Pas de drame. Juste une vérité lente et douloureuse. Et l'ascension de Zina, encore plus silencieuse, mais 10 fois plus forte. Zina n'a jamais voulu blesser personne. Même après tout ce que sa famille avait fait, elle ne ressentait aucune haine. Elle n'a pas crié ni cherché à se venger. Elle voulait juste la paix. Quand elle a acheté la maison, elle aurait pu les mettre dehors. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle leur laissa une petite pièce au fond de la propriété. C'était simple mais sûr. Ils avaient un toit au-dessus de leur tête. Ils avaient l'eau et la lumière. Mais la porte d'entrée, la maison principale, était désormais la sienne. C'était la partie de la maison où elle était autrefois ignorée. Là où elle était traitée comme si elle n'avait aucune importance. Et maintenant, c'était un espace qu'elle traversait avec fierté. Elle a fait des changements. Pas seulement pour le bâtiment, mais aussi pour l'énergie qui y règne. Elle a fait appel à des jeunes femmes du village pour travailler avec elle. Des filles qui peinaient à trouver un emploi. Certaines d'entre elles avaient autrefois été moquées par sa propre mère, qui les traitait d'inutiles ou de paresseuses. Aujourd'hui, ces mêmes filles portaient des uniformes, tenaient des clés et se déplaçaient avec respect. Zina leur donnait une formation. Elle les traitait avec gentillesse. Elle s'assurait qu'elles étaient payées équitablement et respectées. Et chaque fois que sa mère les croisait dans le couloir, elle voyait les filles dont elle se moquait autrefois travailler maintenant dans la maison dont elle avait perdu le contrôle. Zina n'a pas crié. Elle ne s'est pas expliquée. Elle n'en avait pas besoin. Le changement parlait de lui-même. La fille qu'on appelait autrefois le bruit de fond, celle qu'on ignorait toujours, dirigeait désormais toute la maison. C'était elle qui imposait les règles. Elle décidait qui restait et qui partait. Elle choisissait la musique du salon, les plats cuisinés, l'aspect du jardin. Sa voix, autrefois réduite au silence, donnait désormais le ton à tout. Et pourtant, elle restait douce. Elle ne se vantait pas. Elle ne les insultait pas. Elle vivait simplement dans la tranquillité. Sa famille l'avait exclue émotionnellement pendant des années. Maintenant, elle avait ouvert le verrou, non par vengeance, mais pour préserver sa paix. Pour se donner l'espace nécessaire pour grandir, sans être à nouveau rabaissée. Elle n'avait pas besoin de les blesser pour se sentir forte. Créer de la distance suffisait. Cet espace lui permit de guérir, de réfléchir clairement et d'avancer sans porter la douleur du passé.
Xena avait enfin repris le contrôle de sa vie. Non pas pour la punir, mais pour protéger son cœur d'une telle souffrance. Les mois passèrent et le nom de Xena commença à se propager bien au-delà de la petite ville où elle avait grandi. On commença à entendre parler de cette jeune entrepreneuse technologique, qui avait bâti quelque chose de puissant à partir de rien. Son histoire fut partagée lors d'interviews, sur des blogs et sur des forums en ligne. Elle ne courait pas après la célébrité, mais son travail était si puissant que le monde entier commença à l'écouter. Un soir, elle fut invitée à un grand gala d'affaires. La salle était remplie de personnalités importantes, PDG, investisseurs, journalistes et jeunes rêveurs en quête d'inspiration. Xena entra calmement, vêtue d'une robe simple, la tête haute, un sourire doux. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle l'avait déjà fait par sa simple présence. À l'appel de son nom pour le prix de l'innovation, la salle applaudit bruyamment. Elle monta sur scène et se plaça devant le micro. Elle regarda autour d'elle, non pas avec nervosité, mais avec sérénité. Puis elle commença à parler. « Je suis née dans une maison qui m'a appris le silence, dit-elle. Mais maintenant, je construis des maisons qui parlent d'amour. » La foule resta silencieuse un instant, puis applaudit encore plus fort. Certains restèrent debout, d'autres avaient les larmes aux yeux. Xena n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Ces quelques mots racontaient toute son histoire, la douleur, le combat, la croissance et la guérison. Au loin, dans une petite pièce avec un téléphone emprunté, ses parents regardaient. Ils n'étaient pas assis au premier rang. Ils n'étaient pas invités. Mais ils avaient trouvé un moyen de diffuser l'événement. En la regardant sur scène, quelque chose en eux changea. Pour la première fois, ils la virent vraiment. Non pas comme la fille toujours silencieuse, ni comme la fille qu'ils pouvaient ignorer, mais comme une femme devenue tout ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Forte, sage, respectée. Ils ne parlèrent pas. Ils fixaient simplement l'écran, se demandant comment ils avaient pu passer à côté de tout cela. Comment la même fille qu'ils avaient autrefois laissée de côté dans les décisions familiales, qui avait marché 4 heures dans la douleur, dont ils pensaient qu'elle ne se relèverait jamais, était maintenant applaudie par le monde entier. Xena ne venait pas de récupérer son héritage. Elle avait créé un nouveau chemin. Elle n'avait pas suivi les anciennes règles. Elle les avait réécrites. Elle a montré qu'il n'est pas nécessaire d'être choisi par les autres pour gagner. On peut se choisir soi-même. Et quand on le fait, sa voix devient trop puissante pour être à nouveau ignorée.